Hey, coucou, bonjour à vous les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour un nouveau vlog. Nous sommes donc lundi, il est 8h42. On rentre tout juste avec Lilou. Je l'ai préparé normalement comme tous les lundis pour aller à l'école. Arrive à l'école, donc je vois une petite affiche de loin comme ça, je me suis dit non. Et du coup sa maîtresse n'est pas là, en tout cas aujourd'hui, demain sûr. Et il devrait nous tenir au courant pour le reste de la semaine, donc pour jeudi, vendredi. Mais voilà, je sens que ça va être comme ça, qu'elle sera absente toute la semaine. Honnêtement je n'ai rien, enfin je n'ai absolument rien contre les profs qui font grève, qui s'absentent ou quoi que ce soit. Elle peut tomber malade, elle peut avoir des problèmes. C'est humain et c'est tout à fait normal. Prévenir les parents à l'avance, nous envoyer un mail, je sais pas, ou trouver une remplaçante ou quelque chose comme ça. Pour les parents qui travaillent, croyez-moi que c'est vraiment embêtant. Pour demain et mercredi, j'ai ma maman qui me garde, mais c'est vrai que ça devient embêtant quoi pour le faire garder. Du coup heureusement j'ai ma maman, parfois elle change ses jours etc. Elle peut pas tout le temps le faire, voilà, elle a des obligations envers son employeur aussi, donc ouais, mais c'est ce que je disais au directeur. J'ai dit écoutez, là le mois de décembre, sa maîtresse elle a été absente 14 fois les filles, 14 fois. Et c'est même pas le Covid, parce que si t'as le Covid tu t'arrêtes une bonne dizaine de jours ou il y a une prolongation après. C'est qu'elle a arrêté 2 jours. Du coup nous les parents on est perdus, enfin on sait que pendant 2 jours elle est pas là et puis on nous dit on vous tient au courant pour le reste de la semaine. Du coup on sait pas, on attend. Et puis les 2 autres jours elle est pas là. Enfin voilà, elle est très souvent absente et c'est embêtant, voilà. Désolée les filles, on a été coupé, j'ai reçu un coup de fil. Oui, donc voilà, je vous disais que ça devient vraiment embêtant. Et comme je vous disais encore une fois, je n'ai rien contre les profs qui font grève, qui veulent se faire entendre et tout, je suis même pour. Mais voilà, absente 2-3 jours, pas la remplacer, elle revient 2 jours, elle repart pour 3-4 jours, enfin c'est vraiment embêtant. Et en plus pour les enfants c'est déstabilisant. Moi personnellement je sais que mon fils, quand il va pas un certain temps à l'école, genre ça lui coupe 3-4 jours et il repart pour un jour, il est pas concentré, il se met pas tout de suite dans le bain quoi. Donc c'est vrai que ces absences à répétition comme ça, bon là il est en petite section heureusement, mais tout de même ça le déstabilise. Bon c'est pas grave, on relativise, il y a bien évidemment pire dans la vie. Je vais prendre mon petit déjeuner et puis je dois aller chez le médecin. Et puis voilà, vous êtes avec moi pour cette nouvelle journée. Let's go. Verdict les filles, Lilou il est malade. Il vient, ça fait 10 minutes maintenant, il dort. Il a vomi sur le canapé, la couette. J'ai d'ailleurs envoyé une machine, j'ai lavé la couette ainsi que les housses du canapé. Je déteste le voir malade. Ce que je vais faire, étant donné que je veux pas le déranger, le ramener avec moi chez le médecin cet après-midi. J'ai ma maman en fait qui va venir le garder pendant que moi je vais chez le médecin. Et je vais essayer de trouver, vous savez, les autotests là à faire à la maison. Je vais voir si je peux trouver ça en pharmacie. Je sais qu'à Carrefour ou Casino, je crois que c'est Casino ils en vendent. Donc ouais, il faudrait que j'aille voir si je peux en trouver un, comme ça je le fais tester à la maison. Et si je trouve pas, on ira à la pharmacie. Par contre pour les enfants je sais pas s'il faut une ordonnance pour les faire tester ou pas. Je sais pas, je demanderai à mon médecin tout à l'heure. Mais je sais que pour nous les adultes, enfin les personnes pas vaccinées, n'ayant pas eu le Covid, il faut une ordonnance, sinon c'est payant. Je demanderai tout à l'heure à mon docteur. Je lui fais une soupe et un croque-monsieur, mais je sais qu'il va pas manger. Je vais pas le forcer, je vais juste lui demander, lui en proposer. Sinon on veut pas, c'est pas grave. En attendant qu'il se réveille, je vais aller plier cette petite pile de linge derrière. Et puis voilà, moi je suis toujours en pyjama. On poursuit cette journée ensemble les filles. Début d'après-midi, on a fait une bonne sieste avec les loups. On a dormi de 1h30 jusqu'à 3h30. Voilà, 2 bonnes heures de sieste. Il est déjà 16h, j'attends ma maman. Comme je vous disais, elle vient garder les loups, comme ça moi je peux aller chez le médecin. Et en plus j'ai 2-3 courses à faire, etc. Ah oui, il faut que je pense à passer à la pharmacie pour je suis essoufflée, pour prendre les tests. Je vais moi aussi par précaution me faire tester également, on sait jamais.
Même si j'ai fait ça il y a 4 jours avec une copine, mais je vais me refaire tester. Sait-on jamais, voilà, je me prends 2 tests et un pour moi et un pour Lilou. J'ai préparé un petit café pour ma maman. Lilou, je lui ai préparé un chocolat chaud. Il n'a pas d'appétit en fait, il veut pas manger. Par contre, il me réclame beaucoup d'eau et du jus de pomme, ce qui est bien, parfait même. Je lui donne, il m'a réclamé, il a mangé aussi une banane pour le midi et c'est tout, je crois, c'est tout. Ouais, je lui ai donné encore du Doliprane, même si j'aime pas trop ça, mais parfois voilà, on n'a pas le choix. Face à la fièvre, bah, t'as pas le choix quoi, donc je lui ai donné du Doliprane. Ça a aidé justement à faire baisser la fièvre et puis voilà, je vais préparer le café pour ma maman. Je reprends plus tard certainement, en rentrant tout à l'heure à la maison. À plus tard. Les filles, je vous reprends le lendemain. J'ai pas trop pu vous prendre hier soir, donc ma maman était à la maison, on en mange ensemble, on était un peu ensemble. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est que Lilou va beaucoup mieux. Donc je lui fais le test hier, Dieu merci, c'est négatif. Moi aussi j'ai pris un test pour moi, on est tous les deux négatifs et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce matin j'ai été faire, comme je vous le disais, donc une échographie. Le médecin m'a rassurée, donc Dieu merci, rien de grave. Voilà, donc à surveiller, à checker de temps en temps. Il m'a quand même dit d'aller faire une prise de sang. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi. Je vais aller voir mon médecin, donc je lui apporte le rapport de l'échographie et je vais lui demander donc qu'il me prescrit une prise de sang à faire. Et puis voilà, on entame cette nouvelle journée ensemble les filles, c'est parti. De 2 produits avant que j'oublie. En plus je suis en train de faire mon ménage, je me suis dit il faut vite que j'en parle aux filles. Dans la cuvette en fait, à l'intérieur, moi c'est des vieilles toilettes et ça a tendance parfois à jaunir un petit peu, même si je brosse tous les jours, je mets du produit, du canard, du gel javel, enfin vraiment je fais tout ce qu'il faut pour l'entretenir. Depuis que j'utilise ces 2 produits ensemble, miracle en fait, j'avais comme une sorte de pellicule jaune en fait qui commençait à se poser. Alors c'est tout simple les filles, là on a des pastilles de javel, je vous les montre pour celles qui connaissent pas. Hop, voilà, c'est des petites pastilles comme ça de javel. Et là j'ai un pot de bicarbonate de soude que je prends chez Action. Ce que je fais, donc je frotte bien, je mets du gel canard avec la brosse, je frotte bien comme il faut. Et une fois que j'ai terminé le nettoyage, je viens mettre en fait de l'eau chaude. Je mets une cuillère comme ça, je vous montre, on a une petite cuillère comme ça en plastique fournie avec. Donc je mets une bonne cuillère comme ça de bicarbonate et je lance une petite pastille de javel. Ça va venir mousser un petit peu comme lorsque vous mettez un paracétamol, enfin quelque chose d'effervescent dans de l'eau. Ça va venir en fait mousser un peu. Voilà, si vous avez le même problème que moi, que ce soit aux toilettes ou dans la salle de bain par exemple, dans la baignoire, je fais également la même chose dans la baignoire et c'est juste parfait. En plus ça sent trop bon juste après. Donc voilà, des pastilles de javel et du bicarbonate de soude avec de l'eau chaude. Voilà les filles, je viens de terminer mon ménage. Voilà, j'ai fait les sanitaires, aspirateur, j'ai aéré etc. Mon dieu, j'ai pris peur les filles. En fait j'ai ouvert tous les volets et j'ai ouvert la salle de bain, mais j'ai fermé quand même la porte. Et là au moment d'aller fermer les volets dans la salle de bain, j'ouvre la porte et là le gros chat noir, mais je vous jure les filles, j'ai eu peur. Pourtant j'ai un chat, j'aime les chats, mais il était tellement gros, il avait un regard, il était noir, déjà tout noir. Je n'ai rien contre les chats noirs, mais je sais pas, il avait un regard pas agressif, pas... je pense qu'il avait peur, voilà, il s'attendait pas à ce que je rentre dans la salle de bain. Et du coup, moi je voulais juste qu'il sorte parce que la fenêtre elle était ouverte, je pouvais pas passer pour ouvrir la fenêtre honnêtement, j'avais peur qu'il me saute dessus, qu'il me griffe par peur ou quoi. Donc je voulais juste qu'il parte et lui il était tellement surpris de me voir qu'il il me faisait... J'étais là, je suis mais juste sors, je vais pas te faire de mal, pars. Et là du coup il est resté figé comme ça, il griffait la baignoire et tout. Je pense qu'il a senti un peu l'odeur de la laitière, de mon chat etc. Donc il griffait la baignoire et tout, ce que j'ai fait. Après il s'est échappé, voilà, il s'est échappé dans le couloir. J'ai fermé en fait la fenêtre de la salle de bain. Et comme il se dirigeait vers la chambre, donc notre chambre, je suis allée ouvrir notre chambre. Et là il est parti en courant, il s'est retourné, il m'a fait...
il est parti. Et pourtant je suis quelqu'un qui, voilà, j'aime les chats et en général les chats ils ont le contact facile avec moi. Je m'approche facilement des chats, je les caresse et tout. Mais ce chat je l'aperçois, hein, c'est un chat de notre résidence. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le vois, je me dis mais mon dieu, il fait peur, il est tellement gros, il est imposant, voilà. Il n'a pas un gabarit d'un chat, mais il a un gabarit d'un tigre, un bébé tigre. J'ai trouvé les croquettes de Mimi par terre, donc il est venu piquer dans sa gamelle. Et je veux juste pas qu'il prenne l'habitude de rentrer chez moi en se disant ah ben il y a à manger dans cette maison, je vais rentrer souvent. Bref, j'envoie également une machine. Quelle heure il est? Il est 12h26. Je sais pas quoi faire à manger, je vais aller fouiller un peu dans mon frigo, pardon. Je suis à bout de souffle un peu en ce moment, je sais pas pourquoi. En tout cas ce matin à l'échographie, le monsieur m'a dit vous avez pas de problème cardiaque, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que je lui disais je suis un peu essoufflée en ce moment. Voilà, lorsque je marche un peu trop quoi, je me sens très fatiguée et tout. Et justement il en a profité pour bien checker et tout. Il m'a dit non vous avez pas de problème cardiaque, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je vais aller me faire à manger les filles et je vous reprends. Les filles, je vous montre, j'ai fait une salade vraiment à la va-vite avec ce que j'avais dans le frigo. Donc j'ai mis de la betterave, du thon, quelques tomates cerises. J'ai ajouté par-dessus des croûtons à l'ail. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, un petit peu de noix et 2 œufs. J'ai assaisonné donc sel, huile d'olive et du citron. Voilà, je vais passer à la table et je vous reprends plus tard les filles. Je reprends par ici après une petite sieste. J'ai fait une sieste de 20 minutes. Franchement ça m'a fait le plus grand bien. C'est vrai qu'en ce moment on dort un peu mal, si c'est pas Lilou qui est malade, c'est moi, enfin voilà, les nuits en général elles sont courtes et pas très réparatrices, vraiment en ce moment c'est pas le top. Je me suis réveillée très assoiffée, j'ai la gorge sèche, je vais boire un petit peu de jus. Alors vous me voyez rincer le verre les filles, c'est pas parce qu'il est sale ou quoi que ce soit, c'est que moi je suis parano en fait depuis que je vous en avais parlé, depuis que j'ai des araignées un peu par-ci par-là. Ah oui en fait vous avez été quelques-unes, je crois 2 ou 3 à me dire que l'arrivée des araignées, des petites araignées comme ça à la maison c'était dû à l'humidité. C'est complètement vrai parce qu'en fait demain j'ai les, comment on appelle ça, les mecs là pour venir poser en fait les éléments et le plan de travail. Et justement le mec qui est passé pour prendre donc les mesures, je lui en ai parlé, il m'a dit justement que c'était dû à l'humidité. Mais une fois que la peinture allait être faite, les éléments posés et tout, que ça allait disparaître. Et c'est complètement ça. Revenons donc au verre, pourquoi je le rince, c'est justement par rapport à ça. Depuis que je trouve des araignées à droite à gauche dans la cuisine, je rince tout. Pas que les verres, mais à chaque fois que je dois me servir d'une vaisselle ou autre, je rince. Voilà. Chez Grand Frais, toujours. C'est les best que je prends, j'achète et je rachète à chaque fois. J'ai pris 6 bouteilles, enfin mon mari nous a pris 6 bouteilles, il nous a pris 3 oranges et 3 jus de fruits, pardon. J'en ai donné à ma maman, j'en ai gardé un petit peu. Mais franchement les jus de fruits de chez Grand Frais, c'est les meilleurs. J'en ai testé vraiment pas mal, partout dans le commerce. Et ceux de chez Grand Frais c'est vraiment les meilleurs. Ceux que j'achète et je rachète à chaque fois. Voilà un bon grand jus d'orange comme ça. Ah oui j'avais oublié de vous montrer ça. Je suis passée chez... j'allais dire chez Choss, n'importe quoi. Je suis passée chez Pull&Bear la dernière fois et je suis tombée sur 2 articles vraiment sympas sondés. Désolée pour le bruit. J'ai pris ce t-shirt The Rolling Stone. J'adore en fait les t-shirts comme ça. Dans la couleur ce gris en fait. Je l'ai surtaillé, je l'ai pris en M ouais, pour le porter comme ça oversize. Il faisait 7,99 € au lieu de 15,99 €. Et j'ai pris ce pantalon flair. Je n'en ai pas, bizarrement, même si c'est vraiment très à la mode en ce moment. En vérité j'en cherche un en bleu, mais à chaque fois que je trouve il est beaucoup trop long. J'ai une corpulence disons moyenne et c'est vrai que c'est beaucoup trop long. C'est soit tu le fais reprendre chez un couturier, soit tu le portes long et moi je déteste le porter long, que ça traîne par terre, enfin bref. Et celui-ci m'a l'air pas mal du tout, je l'ai juste essayé comme ça sur moi.
Ça m'a l'air pas mal au niveau de la longueur. J'essayerai de toute façon plus tard et je vous le montre. En tout cas pour un flair, vraiment il est pas loin pour moi. Donc j'ai pris ma taille habituelle, un 34 à 12,99 au lieu de 19,99. Voilà, chez Pull&Bear que c'est tout. Alors je suis du genre à ne jamais garder les tickets. Déjà à la base j'essaye jamais. Je travaille dans le commerce et autant vous dire, moi tout ce qui est file d'attente, attente dans les cabines et tout, je déteste ça. Honnêtement je déteste, que ce soit solde ou pas, je n'essaye jamais. Du moment où je sais que l'enseigne propose un échange, un remboursement, je n'essaye pas. Mais le problème avec moi c'est que je perds mes tickets, je ne les garde jamais. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une enveloppe, j'ai marqué ticket de caisse. Après j'ai checké les dates et tout ce qui était plus bon en fait au niveau de la date j'ai jeté. Et tout ce qui est solde, sachant que j'ai fait un peu les soldes ce mois-ci et que pareil je n'ai rien essayé, donc je mets tout ça dans une petite enveloppe. Sait-on jamais. En plus moi je suis pas la cliente à vérifier s'il y a un fil qui dépasse, si c'est pas déchiré, si la fermeture elle fonctionne bien, le bouton il ferme bien. Enfin vraiment moi je vérifie rien, je regarde la taille, ça me plaît, hop j'embarque. Bon en tout cas j'essaye, je garde les tickets cette fois-ci parce qu'à chaque fois je me fais avoir à ce niveau là. Combien d'articles j'ai dû garder par mes prix quoi, parce que j'avais pas le choix. Bon les filles, je vais en profiter pour me faire une petite manicure. Regardez dans quel état sont mes ongles. Déjà le vernis commence à s'écailler, mais cette fois-ci il a duré plus longtemps, il a duré je crois... Allez, 5 jours, 5-6 jours, quelque chose comme ça. C'est un Essie, mais j'ai plus la référence comme ça en tête les filles. Oui, donc je vous disais une petite manicure, mais je voulais vous parler de ça. Je sais plus de mémoire si je vous en ai parlé ou pas les filles. Attendez, je me pose et je vous en parle. Alors je vous disais oui justement, je sais pas si je vous en ai parlé ou pas. Comme il y a même, je vous en reparle une deuxième fois parce que franchement c'est un coup de cœur et ça coûte vraiment pas cher. Après la pose des capsules sur mes ongles, c'était quand? C'était au mois de novembre. J'ai eu les ongles qui ont jauni, hyper cassants, très fragiles d'ailleurs, qui sont encore pas mal jaunes là, vous voyez le bout. Bon, je les enlève avec du dissolvant, je vous montre l'état de mes ongles. Et j'ai deux produits de chez Kiko, c'est de là en fait, c'est deux vernis. Donc il y a celui-ci, le violet comme ça c'est un top coat white. En fait ça va blanchir vos ongles tout simplement, ça va enlever ce côté jaune ou rouge comme ça qu'on a après toujours une pose de vernis semi-permanent, les capsules etc. Et il y a celui-ci, le bleu, il s'appelle Strong Thunder. Donc en gros c'est un vernis en fait qui va venir renforcer vos ongles en fait et faire en sorte qu'ils se cassent pas. Il est durci, c'est un durcisseur, pour parler français c'est un durcisseur comme ça. C'est deux de chez Kiko les filles, c'est juste une pipite. Donc le bleu et le violet ça coûte pas cher, je crois que ça coûte 4-5 € de mémoire. Regardez pour vous dire, je le rachète à chaque fois, j'ai celui-ci. Avant le bouchon était blanc et là ils ont retravaillé le packaging, vous voyez c'est la couleur bleue. C'était le top coat white. Et en ce qui concerne le vernis, je vais mettre celui-ci, j'ai dû le mettre peut-être qu'une seule fois. C'est un vernis rose comme ça, c'est un très joli rose. Un rose doux de chez Essie. Voilà. Partager ça avec vous. J'étais en train de surfer un peu sur le net le temps que mon vernis sèche et je suis à la recherche d'une raclette, en fait d'une machine à raclette, et c'est vrai que j'en trouve pas. J'en ai trouvé une chez Action, elle faisait 39 €, mais elle était hyper encombrante. Je crois que c'était pour 8 ou 12 personnes, je me rappelle plus, mais elle était super grande et j'en cherche une de vraiment toute petite, c'est que pour nous trois. Au pire voilà, si je reçois du monde ça sera pour 6 personnes, pas plus. Et je suis tombée sur celle-ci de chez Electro Dépôt. J'ai lu les avis, franchement les filles elle est super bien notée, donc 4,6 sur 5 et regardez elle coûte pas cher du tout, 19,98 €. Donc bah écoutez, je vais me lancer, je vais la prendre, elle m'a l'air pas mal du tout.
Voilà, pour 6 personnes. Et les avis sont plutôt bons, donc voilà, je vais me lancer, je vais la prendre. Je vais voir si je peux faire un retrait magasin ou sinon je me la fais livrer à domicile. Donc si jamais les filles ça vous intéresse, c'est de la marque ou la gamme, je sais pas, Cozy Life, c'est celle-ci. Référence CLR6G. Voilà, 19,98 €. Reprend le lendemain. Je viens tout juste de rentrer, j'ai déposé Lilou à l'école ce matin. Dieu merci, sa maîtresse est revenue. En marchant comme ça de loin, je voyais moi, je me suis dit non, j'espère qu'elle est pas absente. Il y a quand même 2 maîtresses absentes, mais Lilou n'est pas concernée aujourd'hui. Prendre mon petit déjeuner, mais je voulais d'abord vous montrer l'état de la baraque. Regardez les filles, j'en ai partout. J'ai les maçons à la maison en ce moment. Je vous avais parlé de la fuite. Oula, je suis toute rouge. Si j'étais la lumière, c'est mieux, c'est mieux. J'ai les maçons par rapport aux dégâts des eaux qu'on avait eu dans la cuisine. Donc regardez, tout a été entièrement décastré en fait, tout a été enlevé. D'après ce qu'il m'a dit l'ouvrier, moi je ne me connais pas, il m'a dit le plus gros il a été fait hier. Normalement le travail devait être fait sur 3 jours, ils sont 2, donc hier il m'a dit non, ça devrait, il devrait terminer aujourd'hui, donc en gros sur 2 jours. Il reste le plan de travail, vous voyez, à déposer qui sont allés acheter et le meuble là-bas également à mettre en place. Et puis voilà, ça devrait être bon. Je vais prendre mon petit déjeuner maintenant avant qu'ils viennent parce qu'en plus je dois sortir. J'ai plus de mugs, plus de tasses de café, rien du tout, il n'y a rien qui est propre à niveau vaisselle. En plus hier je leur ai offert le café, du coup bah, ça m'a sali presque tous mes tasses, en plus j'en ai pas beaucoup. Et en plus j'ai pas pu envoyer le lave-vaisselle, vous voyez le robinet d'eau a été coupé. Donc écoutez, je vais prendre une tasse du lave-vaisselle qui est déjà sale. Je vais la laver dans la salle de bain et je prends mon petit déjeuner. Ensuite ce matin je dois aller à la poste. J'ai 3 colis Vinted à envoyer. Et puis voilà, je sais pas si je vais vlogger vraiment intégralement toute la journée, sachant qu'il va y avoir des travaux, du bruit, voilà, ça va percer, etc. Je pense pas vlogger toute la journée, mais voilà, dès que j'ai des petits moments de calme par-ci par-là, je ferai des updates. Dès que j'ai des petits moments de calme, je vous prends. Voilà. Bon, je vous reprends les filles, franchement je suis un peu énervée là, je suis agacée. Comme je vous disais ce matin, j'allais avoir les ouvriers qui allaient finir le travail apparemment donc aujourd'hui en cuisine. Donc il y a un seul mec qui vient, déjà il devait venir à 9 h. Ensuite je l'appelle à 10 h donc pour savoir où il est, s'il vient toujours ou pas. Si vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit une fois qu'il devait passer, il n'était pas passé, il nous avait pas prévenu, rien du tout. Bref, donc je l'appelle, il me dit ouais mais là je suis à Brico Dépôt, je suis allée chercher les plans de travail et tout. Enfin, un minimum tu préviens les gens quand tu as un empêchement, tu as du retard. Bref. Et je suis ok d'accord, ben vous comptez passer à quelle heure? Il me dit écoutez, je serai là maximum dans 1 heure. Donc 1h10 après je rappelle parce que ben, je dois sortir et j'ai pas mal de choses à faire à l'extérieur. Je dois aller faire des courses, etc. Et donc il me dit oui mais en fait j'ai un empêchement et tout pour les plans de travail. J'arrive dès que je peux. Je fais bah écoutez ok, par contre moi je vais sortir parce que j'ai des choses à faire à l'extérieur et que je suis coincée du coup une bonne partie de la matinée et que je peux pas me permettre de rester à la maison aujourd'hui toute la journée, sachant que je dois récupérer mon fils à 16 h et tout. Donc je lui dis bah écoutez moi je sors, je fais ce que j'ai à faire, j'en aurai pour une bonne demi-heure. Donc une demi-heure après je rentre à la maison, toujours pas de nouvelles, le mec est toujours pas là. J'appelle, il me dit oh oui je suis sur la route, j'arrive. Bon ok d'accord. Et là il vient, du coup il ramène les plans de travail, enfin il les ramène même pas. En rentrant dans l'immeuble il me dit madame et tout, vous pouvez venir m'aider? Je suis oui bien sûr et tout, je pensais l'aider à monter quelque chose ou quelque chose de pas très lourd. Et qu'est-ce que je vous aide par rapport à quoi? Il me dit bah les plans de travail. Franchement je suis pas quelqu'un de mauvaise foi donc j'essaye de l'aider et tout. Et je vous assure les filles, les plans de travail sont juste, même de mecs, ils sont trop lourds. Et je lui dis je suis désolée mais moi j'ai des soucis de dos et tout, je peux vraiment même pas soulever le truc, c'est juste impensable, j'y arrive pas. Et là qu'est-ce qu'il fait? Donc il appelle un autre mec parce qu'il devait passer à 2. Donc le mec, le gars qui devait travailler aujourd'hui avec lui, il se sent pas bien. Donc il me dit il a des symptômes et tout, il préfère rester chez lui. Très bien, ok là-dessus y a pas de souci. Et donc il rappelle un autre mec, le mec il vient au bout de 40 minutes. Donc il me rentre juste les plans de travail, d'ailleurs je vais vous les montrer. Il me ramène les plans de travail, il les pose là dans le couloir. Hop,
sais pas si vous voyez, voilà, ils sont juste là. Tout ce qui était posé du coup en cuisine, il m'a tout mis ici, enfin je l'ai aidé, hein, du coup on a tout posé là. Et vous voyez ma plaque de cuisson qui est par ici, le four qui est par là. Et là du coup il me dit bah écoutez, je dois repartir chez Ikea, je dois ramener les étagères. Il a appelé ça des caissons, mais c'est pas des caissons, c'est des étagères pour les meubles en fait, pour la cuisine. Et je lui dis ok d'accord, bah vous revenez à quelle heure, parce que comme j'ai pas de four et j'ai pas de plaque de cuisson, je vais juste aller me prendre quelque chose à manger. Dites-moi juste à quelle heure vous serez là. Il me dit non non mais de toute façon je pense pas revenir aujourd'hui. Et je lui dis donc là vous revenez pas de la journée. Il me dit non. Je dis bah écoutez, moi hier votre collègue il m'a dit que ça allait être... fini aujourd'hui, sachant que depuis hier j'ai pas d'eau en cuisine, donc je peux pas laver ma vaisselle, que ce soit à la main ou avec le lave-vaisselle. En plus je peux pas faire à manger, donc ça devient un peu gênant et paralysant. J'ai un enfant, je veux pas nourrir mon enfant de burgers ou des choses comme ça. Il me dit ouais je suis désolée, mon collègue il est malade, c'est sa spécialité à lui, moi je suis spécialisée dans la peinture, je suis peintre à la base. Je lui dis bah écoutez ça d'accord, ok, je peux très bien comprendre, mais à ce moment-là, vous appelez un autre collègue, vous êtes peintre, pourquoi vous êtes là pour les travaux en cuisine, pour tout ce qui concerne l'ameublement en cuisine. Et là, il savait pas trop quoi dire, il était un peu mal à l'aise, il commençait à s'excuser, ouais, je suis désolée, je suis désolée. Je lui dis, bah écoutez, pour aujourd'hui, franchement, je vais rien dire, je suis pas quelqu'un de... Voilà, je suis pas une mauvaise personne et tout, je peux comprendre qu'il y a des imprévus, que votre collègue est malade, que vous c'est pas votre spécialité, etc. Je lui dis bah ça fait déjà 2 jours que je peux pas utiliser ma cuisine. Par contre demain il faut absolument que ce soit fini, parce que je me sens pas de me retaper demain sans plaque, sans four, sans eau, rien du tout. Le week-end qui arrive j'ai mon fils à la maison, il n'en est pas question. Et du coup il me dit ouais promis, je dis même si votre collègue se sent pas bien demain ou quoi, par contre faut essayer de trouver un remplaçant, essayer au moins de me placer le four et la plaque de cuisson, parce que je peux pas rester juste 3 jours sans utiliser de cuisine, c'est juste pas possible. Ouais, je lui fais un peu comprendre que j'étais mécontente quoi. Tout ça pour dire franchement le sérieux des gens. En plus hier son collègue il me disait ouais on a un site internet et tout, n'hésitez pas à nous laisser un bon commentaire. Un bon commentaire. Franchement je vous le dis les filles, hein, mais je suis pas méchante, mauvaise ou quoi, mais là la vérité je vais pas laisser un bon commentaire. Je trouve pas ça sérieux du tout de un travail comme ça. Je trouve pas ça sérieux, c'est pas du tout professionnel. Je vais faire les filles, c'est que je vais aller maintenant chez Picard, je vais aller prendre 2-3 plats, je vais improviser pour demain, sait-on jamais, si demain ils me refont le même coup, ils me donnent pas de nouvelles, ils m'appellent pas ou quoi. Je vais aller chez Picard, je vais prendre quelques plats surgelés et je réchaufferai au micro-ondes et on va manger ça pendant aujourd'hui. J'espère que demain, si le mec tient bien sa parole, il m'a dit que demain, vous inquiétez pas, hein, parce qu'il reste que le plan de travail à poser, la peinture s'est fait en 2-2 et tout, j'espère. Bon bref les filles, je vais aller chez Picard et je vous reprends tout à l'heure en rentrant. Si j'ai à la maison, j'ai mis ce gros gilet comme ça de chez Mango, je l'avais acheté l'année dernière pendant le Black Friday me semble. Le Black Friday ou les soldes, je m'en souviens plus, mais en tout cas il tient super chaud. C'est un gros gilet, il est oversize long. Bon les filles, à plus tard. Je comprends les filles, je viens tout juste de rentrer à la maison. Donc je suis passée chez Picard, j'en ai également profité, je suis passée chez Lidl. Ils sont juste collés l'un à côté de l'autre. Alors chez Picard, j'ai pris 4 plats, donc j'ai pris des pâtes. Je me suis dit au cas où demain ils me font le même coup, je me sens pas de ressortir, c'est surtout que le Picard n'est pas à côté de chez moi. Enfin bref, j'ai pris donc des tagliatelles comme ça à la crème. J'ai pris également des fagaccieni à la crème ricotta épinard. Par ici j'ai pris des nems aux crevettes, ça j'adore, mais habituellement je les fais chauffer au four. Donc là j'ai vu que ça passait quand même au micro-ondes, j'espère que ça aura le même résultat, le même goût surtout. Et ça aussi les crevettes sauce piquante avec du riz de chez Picard, c'est juste un délice. Donc je pense que pour moi ce midi je vais me faire ça avec 2 ou 3 nems, je sais pas, je verrai. Et pour ce soir, Lilou du coup mangera des pâtes. Alors chez Lidl j'ai pris 2 pains de pizza comme ça. Voilà, c'est léger, ça a chauffé au micro-ondes. J'ai également pris du café, j'aime pas du tout ce café là. Je les avais testés récemment, je suis pas du tout fan, mais voilà, avec le week-end qui arrive et tout, c'est juste pour dépanner disons pour demain. Ce week-end, ah oui les filles, je vous ai pas dit, j'ai reçu la machine à raclette que j'ai commandée il y a 2 jours. Je l'ai reçue donc hier, elle est arrivée super rapidement, en 24 heures. Alors que sur le site c'était marqué livraison entre 3 et 4 jours. Je suis contente, du coup j'en ai profité pour prendre plusieurs assortiments comme ça, hop là, de fromage à raclette. Je compte en faire du coup, comme demain c'est vendredi, donc j'espère qu'ils vont finir dans la cuisine demain. Certainement samedi ou dimanche on va se faire ça.
J'ai pris, bon je vous montre pas, c'est à l'intérieur les filles. J'ai pris 2 kilos de pommes de terre et j'ai pris également des cornichons. J'adore les cornichons d'Arac. Bon les filles, voilà, je vais aller placer tout ça. Je vais aller manger parce que j'ai très faim et je vous reprends un peu plus tard. Les nems au micro-ondes les filles, c'est pas top du tout. Il n'y a pas ce croustillant que je retrouve comme lorsque je les fais cuire au four. Vous voyez là, on voit la pâte à l'intérieur qui est toute blanche et c'est pas, ouais, c'est pas croustillant, c'est tout mou. Voilà, bah écoutez, on n'a pas le choix, hein. C'est pas dégueulasse ou immangeable, mais c'est pas top. Voilà. Hey les filles, je vous reprends dans la salle de bain. Je parle un peu doucement parce que Lilou est en train de dormir. Mais je vous reprends juste pour clôturer la vidéo. Je vous ai pas trop pris l'après-midi en début de soirée les filles, tout simplement parce que j'étais occupée. Voilà, comme je vous disais en début du vlog, je suis seule avec Lilou. Il fallait gérer, voilà, j'avais des coups de fil à passer concernant les maçons, s'occuper de Lilou, etc. Donc j'avais pas trop le temps de vlogger. Merci à vous les filles de m'avoir accompagnée tout au long de cette vidéo. Merci également pour votre fidélité. Je vous embrasse, des millions de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En ce moment je suis au taquet. Voilà, en ce moment je suis motivée, je vlog souvent, je prends ma caméra et je vous embarque dans des journées par-ci par-là. Et ouais, ça me fait plaisir. Prenez soin de vous les filles et je vous dis à bientôt.